Bonjour les balances, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de février 2023, votre panorama énergétique du mois de février. Vous savez, avec les 4 colonnes qui seront reprises pour aller plus précisément dans la projection, dans les clés. Alors, où en sont notre relation? J'espère qu'on va rentrer dans des énergies un petit peu plus douces pour vous que ce qui s'est fait sur cette fin d'année 2022. En tout cas, merci infiniment pour cette connexion. C'est une connexion particulière que j'ai avec les balances. Vos messages me touchent vraiment euh, et je suis très heureuse d'avoir eu ces petits événements avec vous, ces événements énergétiques un petit peu particuliers, qui se sont avérés, comme je le disais, comme je vous ai fait une guidance un petit vraiment qu'à vous en décembre, qui se sont avérés quand même justes. Il y a eu des événements particuliers pour certains d'entre vous, à la fois négatifs et à la fois positifs. Et bon, j'espère qu'on va retourner vers quelque chose d'un petit peu plus light, parce que c'était des guidances qui étaient quand même, c'est vrai, pour vous, mais aussi pour moi sur le plan énergétique, qui étaient assez lourdes. Alors bien sûr, Gaïa, comme d'habitude, hein, vous le savez maintenant, la puissance de Gaïa qui va se positionner pour vous, Amis Balance, pour votre panorama de ce mois de février 2023. Alors en ce qui concerne votre énergie générale, donc le cadre général de 2023, février 2023, pour vous, Balance, ça sera ça. Pour l'énergie de la colonne sociétale. Vous savez, cette colonne sociétale auquel je tiens tant parce que ce sont les interactions du quotidien dans tous les domaines financiers, matériels, relationnels et professionnels. En ce qui concerne votre interaction énergétique dans votre couple, pour les balances en couple ici, et puis pour les balances célibataires, ça fusionne de partout pour tout vous dire. Alors, je vais y aller. Allez, ça sera celle-ci. Et on remet en énergie Gaïa. Alors, voici votre panorama énergétique selon Gaïa et par domaine. Au niveau de votre panorama énergétique général, sur ce mois de février, vous êtes sur la reine d'air. Vous voyez qu'il y a un hibou, une chouette, ce que vous voulez, qui porte le personnage dans la nuit. Ça veut dire que vos nuits vont être éclairées. Ça veut dire aussi que la reine d'air, hein, toujours ce que j'aime à rappeler, c'est que c'est un personnage qui n'est pas sexué, vous adaptez en genre, mais avec une énergie tranchante. C'est sans en avoir l'air, dans une main de velours, on a un tranchant de fer. Donc, possiblement, vous avez une vision beaucoup plus éclaircie sur ce mois de février 2023. Si c'est éclairci, c'est éclairé, voire éclairante. On ne va pas faire de subtilité de la langue française, mais elles ont quand même leur importance. Ou alors, c'est une énergie tranchante, coupée, avec quelque chose ou quelqu'un possiblement. En ce qui vous concerne votre énergie sociétale, donc toutes vos interactions, on voit que vous allez vous monter vers un équilibre. On voit ici la zone de l'équilibre, hein, je vais vous la ramener un petit peu plus près, où on a à la fois un cœur, un pentacle, où il y a quelque chose de sombre qui passe à la lumière. On est exactement ici dans ce que je viens de vous exprimer, c'est-à-dire que vous êtes porté ici, vous êtes porté dans votre nuit. Donc, il y a un éclaircissement quelque part, on a un éclaircissement quelque part, tout ça est logique et synchro, c'est normal. Pour les balances en couple, vous avez l'énergie du héros. Ce n'est pas sexué, vous adaptez en genre. Est-ce que c'est vous qui êtes le héros et l'héroïne, je vais y arriver, de votre union, de votre foyer? Ou alors est-ce que c'est une tierce énergie? On va voir. Et vous savez que ces deux colonnes sont souvent liées. Qu'en est-il pour les balances célibataires?
Vous êtes sur un 4 de feu, donc voilà, au moment où je vous le disais, je le ressentais, hein, c'est souvent lié, et là on voit que c'est lié. Vous avez une cible, vous avez une cible, vous êtes dans une action ici qui se confirme dans la relation associée. On va monter les lignes un petit peu parce que sinon la guidance serait beaucoup trop longue et indigeste surtout avec tous ces domaines. Donc c'est pour ça que chaque domaine est repris dans les clés. Je sais que vous les aimez, ces clés, et moi c'est de loin le format que j'apprécie parce qu'il est complet. Mais on va quand même un peu préciser votre mois de février dans sa globalité du coup. On va rester dans sa globalité. Vous avez ici un 3 de coupe. Il y a quelque chose à fêter. Vous allez fêter cet éclaircissement de votre nuit. Vous allez fêter une sortie de l'ombre, une sortie, oui, du sombre ici. Voilà, vous fêtez la sortie de votre 9 d'épée, de votre enfermement psychologique, d'une certaine noirceur. On est encore raccord ici. Est-ce que le tarot a encore quelque chose à dire? J'en prendrai un autre, hein, vous savez, je ne vous laisse pas comme ça, vous avez l'habitude maintenant. Et c'est une sortie ici qui est une des plus belles cartes du tarot, le 6 de bâton, ce sont les lauriers. Vous avez une grande réussite, vous sortez, vous fêtez, vous sortez d'une noirceur, vous sortez de quelque chose de particulièrement sombre. Qu'est-ce que je peux rajouter assez simplement, assez rapidement? Encore une fois, ça sera largement repris et développé dans les clés, mais il y a qu'une belle évolution pour vous. C'est-à-dire de quelque chose d'un peu dramatique, vous sortez pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Je retrouve la notion de l'événement rapide ici qui vient à vous, le messager rapide qu'est le cavalier d'épée. J'espère qu'on ne va pas recommencer avec les tours. Mais je sens que c'est quand même encore un mois important avec le 7 de coupe. Peut-être que vous allez couper... alors, il y a deux possibilités ici. Je vais la recouvrir hein, parce que du coup, j'ai une vibration un peu particulière. Du coup, je la recouvre. Ouais, je la recouvre, mais c'est la même. Hein. Dame d'épée, du coup, ça me m'aide pas beaucoup. C'est le 7 de coupe, et là, je le vois je le vois plus en chimère, je le vois plus. Ah, incroyable. Je vous disais, j'espère qu'on va pas recommencer avec les tours. Bon, ben, si chose faite. Bon, on a vraiment une relation particulière. Bon, alors, on va pas s'affoler, on va voir ce qu'il en est. Je vais développer les autres domaines et je reviendrai si j'ai pas les réponses. On a le cavalier ici d'épée qui vient vous annoncer. Donc, de toute façon, gardez en mémoire que vous sortez de la nuit, hein, de la nuit sombre, et qu'il y a une véritable réussite, une véritable fête parce que vous sortez d'un enfermement psychologique et psychique. Mais c'est par un messager. C'est par un messager et c'est par la tour, ici qui vous revient. Je vous rappelle que la tour, elle a comme toutes les cartes son pendant positif. Alors oui, c'est quelque chose qui tombe à terre, mais c'est toujours pour mieux reconstruire derrière. Et vous allez trancher. Je pense que c'est vous qui prenez, c'est votre énergie, hein, la reine, 2 fois la reine d'épée, vous allez trancher par rapport à ce 7 de coupe. Pour moi, c'est ce que je ressentais, c'est ce que je voulais aller un petit peu plus précisément sur ce 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est le choix du cœur. Là, je ne le ressens pas du tout en choix du cœur. Quand je le ressens négativement, il faut que je le dise aussi. Et là, je sens que vous allez couper par rapport à quelque chose qui est chimérique, quelque chose qui est utopique, quelque chose qui est une illusion. Et j'ai l'impression que vous sortez de cette illusion. Vous allez trancher, que en fait votre vie n'est pas celle qu'elle devrait être et que vous vous fourvoyez dans un chemin qui ne doit pas être le vôtre. Et c'est en cela que la tour a son importance, c'est en cela que l'action du messager est importante, parce que vous allez fêter la fin de cet enfermement qui n'est pas votre vie, qui n'est que illusoire et qui n'est qu'utopie. On va
avancer, on aura forcément les réponses ici, mais gardez à la tête que de toute façon, vous êtes porté ici dans la nuit, vous avez une transformation du sombre vers la lumière ici. Alors, quelle est cette transformation? Vous avez votre pensée, vous êtes sur l'arcane majeur de la pensée. L'arcane majeur de la pensée, nous sommes sur une carte 19, 9 et 1, 10. Donc, on tourne bien la page ici, nous sommes bien sur une fin de cycle. Fin de cycle et 10, 1 plus 0, 1, on est aussi sur un nouveau démarrage. Un nouveau démarrage qui n'est plus dans la chimère, qui n'est plus sur un mauvais chemin. Vous sortez d'un chemin qui vous embrume, qui est une nébuleuse pour vous. Vous revenez à la clarté, à mi-balance. Avec force de conviction ici, avec force de conviction, avec force et courage, avec grande intention, avec cet as d'épée. Je vous disais, on est sur une fin de cycle, vous portez ici vos derniers fardeaux, c'est un 10 de bâton, ici qui montre la fin d'un cycle. Vous êtes dans une phase de fin. Moi je pense que c'est vous qui prenez cette énergie de dame de bâton, c'est-à-dire vous êtes charismatique, vous êtes volontaire, vous êtes guerrière et guerrier. Je vous rappelle que vous adaptez en genre. La femme de bâton, elle agit, elle est conquérante. Et c'est ça, vous êtes dans la fête, vous êtes dans la victoire parce que vous voulez avancer et sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes. Reine d'épée, vous en avez des reines d'épée, hein, vous tranchez. Hein. Reine d'épée, reine d'épée, 3 reines d'épée, ça fait beaucoup. Ça tranche fort hein, sur ce mois de février. Hein. Il y a un stop, hein, ouais. Un stop. Arcane majeur de la mort, stop. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Vous dites clairement stop. Terminé. La mort, changement de cycle. Changement de cycle ou vous tournez une page. Si ce n'est pas une nouvelle vie, ça peut être beaucoup plus light. Mais il y a un élément sur lequel vous changez. Vous transformez littéralement votre vie. Huit de denier, c'est vous qui œuvrez, donc possiblement un changement sur le plan professionnel avec le 8 de denier. C'est aussi le 8, le champ de tous les possibles, donc ça peut être aussi un changement matériel et financier, c'est un peu normal, on est sur la colonne sociétale ici. Et en plus, vous avez un coup de pouce de l'univers avec cet arcane numéro 10 qui vous montre que vous êtes bien en fin de cycle et qui vous aide littéralement. 3 de denier en dos de deck, ça peut supposer une nouvelle association, une nouvelle union, une nouvelle rencontre. On verra si je complète, parce que pour l'instant, sociétal, on peut avoir un nouveau contrat, fin de cycle avec un contrat professionnel qui ne vous convient pas. Vous tranchez avec peut-être des relations sociales qui ne vous conviennent pas. Vous tranchez avec un job qui ne vous convient pas, vous tranchez avec un environnement qui ne vous convient pas. En tout cas, c'est confirmé. 3 reines d'épée plus l'arcane sans nom plus la roue. En plus, vous avez un petit coup de pouce de l'univers. Donc ça, c'est pas mal. On verra si je retourne dessus en fonction de ce que j'ai eu là. Parce que là, ça va être tranchant aussi. J'aime autant vous l'annoncer. La vibration est très très forte. Alors, vous êtes votre propre héros et héroïne de votre vie sentimentale, possiblement. Elle s'est retournée, la lune. Donc, on parle bien ici de sentiments, possiblement de sentiments cachés. Ou alors, c'est la lune aussi, hein, c'est mon interprétation, je suis un peu particulière avec ça. C'est la lune qui éclaire vos nuits. On serait assez raccord avec cette carte-là, on va voir. Cavalier d'épée, de nouveau cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il y a un messager pour vous. Un messager, 2 messagers qui viennent vous probablement vous mettre du baume au cœur. Et c'est
un très joli as de coupe pour vous, amis Balance qui êtes en couple. Je vais en rajouter une petite, mais je ne vais pas monter trop parce que je sens qu'il y a une adéquation ici assez forte. Donc possiblement le héros, c'est pas vous. Moi, je ressens que c'est une autre énergie, possiblement une énergie de feu. C'est un héros qui vous happe pour une nouvelle aventure émotionnelle et amoureuse. Arcane majeur, beaucoup d'arcanes majeurs. Arcane majeur de l'empereur qui indique une stabilité, qui indique une réussite dans le foyer, qui indique aussi une notion d'abondance. On est au 4 de la stabilité, ne pas oublier aussi. C'est un renouveau ou une naissance. J'aime pas cette notion de renouveau parce que je sens pas du tout qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. C'est du tout nouveau. C'est un nouvel amour, un nouveau foyer. Et donc je pense qu'on est très lié avec les deux colonnes, on verra. Une petite dernière peut-être. Et encore arcane majeur, waouh. On est encore sur un mois majeur pour vous avec la justice. Alors, est-ce que certains attendent une décision de justice pour commencer une nouvelle vie en foyer avec votre cible ici? C'est possible, mais en tout état de cause, il y a un beau démarrage amoureux ici pour vous, avec deux messagers absolument magnifiques qui vont vous mettre du baume au cœur. Il y a un nouveau départ en amour pour les balances d'une façon générale, et je pense que je ne vais pas vous annoncer grand-chose de neuf. Bon, elles sont parties. La roue de fortune, vous avez un coup de pouce de l'univers. Le coup de pouce de l'univers avec un roi de denier qui vous montre la réussite avec le 10 de pentacle qui est la petite maison dans la prairie. Donc on a bel et bien ces deux colonnes qui sont liées avec en plus une réussite du pentacle derrière. Vous avez un coup de pouce de l'univers, c'est-à-dire que la personne que vous avez ciblée, c'est lié tout ça. Je vais voir si je rajoute quelque chose de différent, mais en fait, il y a un nouveau démarrage en amour et c'est quelque chose que vous attendiez. Alors possiblement parce que vous attendiez de vous libérer d'une décision de justice pour ceux qui sont en séparation, vous attendiez de vous libérer d'un carcan. Mais en fait, il y a un nouvel amour ici qui prend beaucoup d'ampleur dans votre vie et qui vous fait vraiment, avec ce jugement, sortir d'une certaine torpeur émotionnelle. J'avais à un moment donné, je ne sais plus sur quel tarot, j'avais en dos de deck le 5 de coupe, qui est le manque affectif. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le messager le plus rapide, donc comme ça, vous m'aurez sorti tous les messagers. Hein, les cavaliers sont sur la table, hein, donc il y a du message, et c'est du message extrêmement positif et extrêmement flamboyant. Vous avez quelqu'un qui vient à vous plutôt. 8 de coupe, vous sortez de votre célibat, ami Balance, pour aller vers ce nouveau départ. Donc tout ça est lié. As de denier, nouveau départ dans la matière en dos de deck. Est-ce que j'en ai une petite pour vous? Voilà, la messe est dite. Le monde, c'est la même colonne. Non. Désolée pour les balances en couple. Ce sont les énergies qui décident. Malheureusement, c'est pas moi. Mais là, il y a. Alors, pour les couples, si, il y a quand même une réponse, c'est qu'il y en a certains qui. Alors, je sens pas que ce soit subi. Hein, je pense qu'il y en a certains qui se libèrent de leur carcan et c'est volontaire. C'est ça. Ça représente vraiment une belle naissance et un nouvel équilibre ici. Mais d'une façon générale, il y a un nouveau départ en amour parce que il y a le monde, fin d'un cycle de célibat ici. Et il y a quelque chose de très joli en amour pour vous, ami Balance. Il y a une nouvelle consécration de vie pour vous.
D'une façon générale, donc vous sortez d'une torpeur. Pour moi, c'est ça, vous sortez d'une torpeur. Alors pour certains, effectivement, vous sortez d'une torpeur qui sera plutôt matérielle et financière, hein, donc plutôt d'une disette matérielle et financière. Pour d'autres, vous sortez d'une disette émotionnelle, mais d'une façon générale et globalement, donc j'ai pas besoin d'y revenir, c'est une vraie victoire sur votre inertie psychologique ici. Il y a vraiment un nouveau chemin qui s'ouvre à vous et la tour est là pour dire que oui, vous êtes plutôt dans ce mois de février sur une reconstruction parce que bon, la déconstruction, vous l'avez eue ou alors bon, vous savez que le temps est fluide et que vous devez quand même aligner un petit peu notre temporalité aux énergies. Nous n'avons pas la même temporalité, donc bon, possiblement il peut y avoir un décalage, mais je pense plus, on est plus sur une guidance de reconstruction ici que de déconstruction, comme on en a pu en avoir ici. On voit vraiment que vous allez vers la lumière. D'ailleurs, on voit, c'est une guidance qui est très lumineuse, on a beaucoup, beaucoup de lumière, et ne pas oublier que sur le général, hein, qui du coup se fond dans les autres domaines, ça sera développé dans les clés de toute façon. On a la réussite et la joie ici de fêter quelque chose de beau. En conclusion, bah voilà, ok, vous sortez la carte de la douceur. Vous allez vers une nouvelle douceur. On est sur, qui plus est, la carte du 11, du 1 plus 1. Donc oui, il y a une belle douceur pour vous qui vous attend. C'est une nouvelle lumière. Moi, je pense que c'est vraiment une nouvelle lumière. C'est confirmé ici, hein. Il y a un nouvel équilibre. Vous sortez, vous êtes porté dans votre nuit par deux fois. En plus, vous avez la lune qui éclaire vos nuits. Vous avez la roue de fortune qui plus est, qui vient par deux fois, hein, deux fois la roue de fortune, qui vient vraiment vous apporter son soutien. C'est une très très jolie guidance. Je suis heureuse parce que sur le plan énergétique, c'est encore très fort. On ne va pas se leurrer. On est encore sur quelque chose d'assez puissant, mais c'est beaucoup, beaucoup plus doux que ce que l'on a vécu sur cette fin de 2022 ensemble. Je pense que vous allez commencer à pouvoir profiter d'une nouvelle lumière dès ce mois de février et ça va continuer. Ça va continuer, c'est ce que disait d'ailleurs la projection sur le premier trimestre 2023. Vous aurez, à mon avis, l'apothéose de cette lumière sur fin mars. Amis Balance. En tout cas, profitez-en bien. Merci infiniment de votre présence. N'oubliez pas de me laisser un message si vous souhaitez participer au tirage au sort pour les guidances personnalisées gratuites. Sinon, bah, laissez-moi toujours vos messages. C'est un grand plaisir que de converser avec vous et que d'échanger avec vous. C'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite. Les clés vont suivre, hein. Clés générales, clés sentimentales. Et vous savez bien que je termine toujours par les clés sociétales parce que elles regroupent tout cette colonne sociétale et c'est le format que je préfère. En attendant, prenez bien bien soin de vous, la santé, surtout la santé. Et encore merci de votre présence, merci d'être là. C'est un cadeau. Namasté, à très vite.